Lorsque vous entendez quelqu'un dire qu'il est un guerrier de la prière, ne vous inquiétez pas, restez simplement tranquille. La prière nous aide à entrer dans la plénitude de l'esprit. C'est le premier point. La prière nous aide à entrer dans la plénitude de l'esprit. Dans Actes chapitre 4, versets 30 et 1, nous lisons que lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous prions, nous sommes remplis. Alléluia. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de faire ce genre de prière. Vous ne priez pas seulement pendant 3 minutes pour dire ensuite que vous avez fait la prière de 15 minutes sous prétexte que le pasteur a dit de prier pendant 15 minutes. Non, cette prière de 15 minutes ne suffit pas. Absolument pas. Si vous voulez voir un changement, quand vous commencez à prier de cette manière, tout votre corps vibre. Je vous le dis, vous ressentez un courant électrique à travers tout votre être jusqu'à ce que vous en soyez pleinement conscient. Avant de pouvoir récolter le genre de moisson que nous voyons aujourd'hui, il a fallu enfanter dans la prière. Tant que cela ne se produit pas, vous ne pouvez pas l'obtenir. Cela ne s'obtient pas facilement. Vous devez focaliser votre esprit. Voyez-vous, trop de gens ignorent l'importance de la pensée. L'esprit est un outil puissant pour notre propre bien. Cet esprit est comme le gouvernail qui dirige un navire. Pour votre esprit spirituel, votre pensée est essentielle. Si vous détournez votre pensée de ce sur quoi vous devriez vous concentrer, votre ferveur s'éteindra. Le voyez-vous? Quoi que ce soit, vos émotions et vos sentiments doivent converger et c'est votre pensée qui en est responsable. Ainsi, vous commencez par canaliser votre pensée vers votre objectif. Vous fixez vos pensées. Votre pensée vous aide à diriger toutes les forces de votre esprit dans la direction de cet objectif. Vous utilisez donc votre pensée, vous la fixez. M'entendez-vous? L'Écriture dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Cela signifie une paix parfaite, la paix de la prospérité pour l'homme dont la pensée est centrée sur Dieu. Vous devez donc focaliser votre esprit. Certaines personnes jeûnent, mais au lieu de concentrer leurs pensées pendant leur jeûne, elles pensent à toute autre chose. Ce jeûne est inutile. En voici la raison, parce que l'esprit n'était pas orienté vers ce but et cet objectif. En revanche, si votre pensée est disciplinée, vous l'utilisez pour vous diriger. Vous avez besoin de votre pensée, alors focalisez-la. Si votre pensée s'avère un peu difficile et s'égare de gauche à droite, il existe un autre outil qui a du pouvoir sur elle, votre langue. Si votre pensée oscille d'un côté et de l'autre, commencez à parler dans la direction de ce que vous voulez et votre esprit se focalisera dans la direction où vous voulez aller. Comprenez-vous? Une fois que votre pensée va dans cette direction, vos émotions s'éveillent, car Dieu a besoin de tout cela. Quelqu'un a dit que on ne peut pas être émotif avec Dieu, mais Dieu lui-même éprouve des émotions. Il est écrit « Celui qui siège dans les cieux rit ». Le rire est une émotion. La colère aussi, et Dieu se met en colère. La joie est une émotion, et Dieu exprime de la joie. Quand Jésus a tressailli de joie, c'était une émotion. Quand Jésus a pleuré, c'était aussi une émotion. C'est pourquoi il est si important de rassembler vos émotions. Lorsque vous unissez vos émotions, votre esprit en est affecté. Votre esprit se trouve alors dans la disposition appropriée pour que Dieu agisse. Vous êtes alors dans la position et la situation où l'Esprit de Dieu peut vous parler d'une manière qui vous permet de recevoir et de conserver sa parole. Dieu parle à beaucoup d'entre nous chaque jour, mais nos émotions ne sont pas tournées vers lui et c'est pourquoi nous ne recevons pas ce qu'il dit. Nous pourrions penser que nous avons entendu Dieu nous parler, mais tant que nos émotions ne sont pas tournées vers lui, cela ne change rien. Cela n'a aucun pouvoir sur nous et ne produit aucun effet. Mais lorsqu'il peut vous parler et que vos émotions sont canalisées vers lui, vous recevez sa parole au plus profond de votre être et elle produit alors des résultats pour vous. Êtes-vous là? C'est ce que nous appelons la prière fervente et efficace. Regardons maintenant l'écriture qui en parle dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Y êtes-vous? Au chapitre 5,
Verset 16, il est dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres ». Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Confesser ses fautes les uns aux autres ne signifie pas que je viens vers vous pour vous raconter tous mes péchés. Cela s'applique lorsque je vous ai offensé. Je viens vous dire que je vous ai offensé, je vous explique ce que j'ai fait contre vous et je vous présente mes excuses. Vous me répondez en me partageant vos propres torts. Et nous réglons le problème ainsi. C'est de cela qu'il s'agit. L'Écriture ajoute « Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Pour bien saisir la profondeur de ce passage, il est préférable de le lire dans la version amplifiée. Je vais donc vous le lire. La version amplifiée s'affiche-t-elle à l'écran? Très bien. Elle dit « Confessez donc les uns aux autres vos fautes, vos faux pas, vos égarements, vos offenses et vos péchés, et priez aussi les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris et restaurés dans une disposition d'esprit et de cœur spirituel. La prière sincère, cordiale et continue d'un homme juste rend disponible une puissance immense, dynamique dans ses effets. Cela signifie que cette prière est une dynamite. Satan ne peut pas y résister. En tant que pasteur ou responsable de cellule, vous en avez assez de voir ces 25 membres stagnants pendant 3 mois. Vous en avez assez d'avoir ces 1200 membres stagnants pendant des mois. Vous dites, « Père, il est temps de progresser, il est temps d'avancer, il est temps de faire ce genre de prière. » On ne prie pas seulement pendant 3 minutes en se contentant des 15 minutes demandées par le pasteur. Non, cette prière de 15 minutes ne suffit pas. Absolument pas. Vous voulez voir un changement? Quand vous commencez à prier ainsi, tout votre corps se met à vibrer. Je vous le dis, vous ressentez un courant électrique à travers tout votre être. Savez-vous ce qu'est une âme? Vous écoutez parfois certaines de nos émissions ou certaines de nos responsables de cellules efficaces qui témoignent. Vous les avez entendus. Bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous sont ainsi également. Nous avons examiné les registres et je sais que beaucoup d'entre vous obtiennent de nombreux témoignages. C'est la valeur d'une âme. Écoutez cette femme qui racontait avoir dit à ses membres « Suivez-moi, je vous emmène sur le terrain. » C'est exactement ce que faisait Jésus. Jésus emmenait ses disciples et leur apprenait à gagner des âmes. C'est ainsi que cela fonctionne. Je vous ai déjà dit que j'ai commencé en parcourant les rues. J'allais de maison en maison pour gagner des âmes. J'allais frapper aux portes. Certaines personnes m'accueillaient, d'autres se mettaient en colère, me chassaient et m'avertissaient de ne plus jamais revenir. Mais je continuais. J'allais dans les hôpitaux. Partout où je pouvais trouver des rassemblements de personnes. Je ne pouvais pas monter dans un taxi ou un bus sans prêcher. Dès que j'étais à l'intérieur, je commençais à prêcher. Si j'étais seul avec le chauffeur, je commençais avec lui. C'était à l'époque où plusieurs passagers montaient à bord d'un même taxi. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a souvent qu'une seule personne à la fois, mais à l'époque, tout le monde s'y trouvait. Un jour, quelqu'un a dit au chauffeur, « Chauffeur, si cet homme ne s'arrête pas de parler, je descends. » Pourtant, certains accueillaient favorablement la parole. Le Seigneur ne nous a pas dit que tout le monde accepterait. Certains accepteront, d'autres non, mais cela ne nous arrêtera pas. Nous devons prêcher, nous devons proclamer la vérité. Je suis allé dans les écoles pour prêcher la parole
et j'y travaille encore aujourd'hui. C'est la chose la plus importante au monde. Alléluia. De plus, après avoir gagné des âmes, vous devez les conserver. Comment pouvez-vous gagner des âmes et les laisser repartir dans la nature? Vous êtes responsable de cellules, vous invitez un membre et celui-ci vous répond qu'il ne viendra pas. Pourquoi? Il refuse simplement de venir. Que faites-vous alors? Il y a certains membres de cellules à qui vous ne pouvez même pas rendre visite, car ils s'échappent constamment. J'étais ainsi quand j'étais jeune. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé à l'école. Il y avait un frère qui venait toujours nous chercher pour nous conduire à la réunion de prière. C'était tôt le matin, vers 5h30 du matin. Ce frère Christian venait en essayant de ne pas déranger les autres. Il m'appelait discrètement. Je me levais, je m'habillais, je descendais de mon lit superposé et je préparais mes affaires. Je le suivais, puis nous allions vers un autre lit pour éveiller un camarade, puis un autre. Nous nous éclipsions tous en douceur pour aller prier. Les autres pensaient que nous aimions tous cela. Un jour, j'ai préparé un plan. Je me suis réveillé plus tôt et je me suis installé dans un autre lit chez un ami. Je l'observais à son arrivée. Il a vu que mon lit était vide. Il a cherché partout, puis il est allé réveiller l'autre camarade. Je l'ai observé tout ce temps jusqu'à ce qu'il parte. Dès qu'il a quitté les lieux, je suis retourné dans mon lit. Plus tard, lors d'une fête un samedi soir, je voulais danser. Nous dansions tous et ce frère était là. Pendant que je dansais, je surveillais les alentours pour m'assurer qu'il ne me voit pas. Je me cachais continuellement jusqu'à ce qu'il parte. Ces personnes refusaient simplement de vous lâcher. Pourtant, j'étais chrétien et j'étais pleinement né de nouveau. Mais je commençais à aimer le monde. Je voulais suivre cette direction et ces frères refusaient de m'abandonner. Un jour, un enseignant m'a demandé si j'étais né de nouveau. J'ai répondu par l'affirmative. Il m'a dit qu'il ne me voyait pourtant pas aux réunions de prière. J'ai répliqué que ces personnes ne mettaient pas en pratique ce qu'elles prêchaient. Il m'a demandé pourquoi et j'ai commencé à les critiquer vivement en disant des choses désagréables sur eux. Il m'a alors répondu que puisque je savais toutes ces choses, je devrais m'y rendre pour les instruire. Sa réponse ne m'a pas fait plaisir. Pourtant, quand je pense aujourd'hui à toutes ces personnes qui m'ont aidé, particulièrement à ce jeune homme qui priait constamment pour moi, je remercie Dieu qu'il ne m'ait pas abandonné. Dieu soit loué, ils ne m'ont pas laissé partir. Il voulait s'assurer que je persévère dans la communion fraternelle. Ainsi, lorsque je suis devenu responsable de cellules, je connaissais très bien ces ruses pour les avoir moi-même pratiquées. J'étais compatissant envers ceux qui évitaient les réunions, car je reconnaissais en eux mon propre comportement passé. J'ai alors commencé à prier pour eux, parce que quelqu'un avait prié pour moi. Je savais que si je tenais ferme aujourd'hui, c'était grâce aux prières des autres. Si je priais pour les autres, ils tiendraient ferme à leur tour. Alléluia, n'abandonnez jamais personne. Ne laissez pas Satan s'emparer de quiconque. Quelqu'un peut être en colère contre vous, vous insulter ou vous maudire, mais ne vous inquiétez pas. Le maître que nous servons a été bafoué. Ils l'ont haï. Ils ont placé une couronne d'épines sur sa tête jusqu'à ce qu'il saigne, et ils lui ont dit de descendre de la croix s'il était le Christ. Qu'a-t-il répondu? A-t-il dit qu'il allait descendre pour tous les exterminer? Non. A-t-il dit qu'il promettait de se venger? Non plus. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » À l'époque où je me cachais pour fuir ce frère, je ne savais pas ce que je faisais. Je pensais être rusé, et c'est exactement ce que certains pensent aujourd'hui. Vous êtes nombreux ici aujourd'hui à avoir fui votre responsable de cellule par le passé, et vous êtes pourtant devenus responsables de cellule à votre tour. Gloire à Dieu, alléluia. N'est-ce pas merveilleux? C'est cela, la prière fervente. Nous prions jusqu'à la victoire. Nous prions jusqu'à ce que, dans notre cœur, nous ayons la certitude absolue que c'est accompli. Vous le saurez. Quelqu'un a demandé « Combien de temps dois-je prier ?» Priez jusqu'à ce que vous sachiez dans votre cœur que c'est accompli. Quand ce sera fait, vous le saurez.
Cela peut prendre des jours, des semaines ou des mois. Ne vous inquiétez pas. Le jour où ce sera accompli dans votre esprit, vous le saurez. Il y aura ce que nous appelons un chant de victoire. Au lieu d'un fardeau, vous commencerez soudainement à en rire. Au lieu d'un fardeau, vous vous mettrez à chanter. Vous le saurez. Vous saurez au plus profond de vous que c'est accompli. Et à ce moment-là, il sera temps de passer à l'étape suivante. Nous parlerons de cette étape plus tard, mais terminons d'abord le sujet de la prière. Alléluia. Lorsque nous faisons cette prière fervente et efficace, certaines choses se produisent nécessairement. Nous retirons des bénéfices certains d'une telle prière. Alléluia. À Dieu soit la gloire. C'est la raison pour laquelle les chrétiens d'autrefois s'appelaient des guerriers de la prière. Je ne critique pas leur terminologie. Il n'y a pas de raison particulière de se qualifier ainsi, mais c'est ce qui les poussait à utiliser cette expression, car ils sentaient qu'ils combattaient pour les âmes. C'est pourquoi ils disaient qu'ils étaient des guerriers de la prière. Je n'aime pas particulièrement ce terme, mais j'essaie de vous montrer pourquoi ils pensaient ainsi. Alléluia. Donc, quand vous entendez quelqu'un se dire guerrier de la prière, ne vous inquiétez pas. Restez simplement tranquille. À présent, vous comprenez, c'est peut-être ce qu'il veut exprimer. Cependant, certains pensent que cela signifie lutter avec Dieu, qu'ils vont forcer Dieu à agir. Je viens de vous dire que vous ne pouvez pas forcer Dieu à agir. C'est vous qui agissez de manière à vous aligner pour qu'il puisse opérer avec noblesse. Alléluia. La prière nous aide à entrer dans la plénitude de l'esprit. C'est le premier point. La prière nous aide à entrer dans la plénitude de l'esprit. L'Écriture dit « Ne vous enivrez pas de vin, ce qui m'enjoint à l'excès, mais soyez remplis de l'esprit. » Dans Actes chapitre 4, verset 31, nous lisons que lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont prié, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Quand ils ont prié, ils ont été remplis. Lorsque nous prions, nous sommes remplis. Alléluia. Il y a des réunions où vous savez que quelque chose doit changer. Vous rassemblez alors toute la cellule, toute l'église, et vous dites, nous prions aujourd'hui, nous prions aujourd'hui, nous prions aujourd'hui. Tout le monde vient et nous prions. Si, au moment de clore le service, nous n'avons pas reçu ce chant de victoire, et si nous n'avons pas reçu de paroles de prophétie que plusieurs d'entre nous peuvent confirmer, nous ajournons la réunion jusqu'à la prochaine fois. Nous nous réunissons donc à nouveau. Aujourd'hui, nous revenons pour prier et nous prions jusqu'à ce que nous obtenions cette victoire dans notre esprit. Pourquoi tant d'entreprises chrétiennes échouent-elles? Parce qu'elles ne comprennent pas cela. Elles ignorent qu'il existe une prière fervente et efficace. Vous devez semer vos semences, mais semer votre semence ne suffit pas. Il faut comprendre la conscience chrétienne. Alléluia. L'autre chose que nous obtenons lorsque nous prions, c'est la direction divine. Nous le lisons dans Actes chapitre 13, qui dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur donna des instructions. Vous vous en souvenez? C'est le 2e verset du 13e chapitre des Actes. Et lorsque nous prions, nous intercédons pour les perdus. Permettez-moi de vous citer des écritures très importantes qu'il nous faut considérer. Ésaïe chapitre 66, verset 8. Lisez-le. L'avez-vous trouvé? Lisez-le comme si vous le compreniez. Lisez 1, 2, 3, commencez. Dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Dès que Sion a été en travail. Le texte ne dit pas dès que Sion a confessé, ni dès que Sion a proclamé, mais dès qu'elle a été en travail. C'est ce que nous appelons le travail de l'âme dans l'enfantement. Si vous voulez engendrer plus d'âme, il faut un travail spirituel dans la prière. Autrement, vous aurez beaucoup de gens qui viennent et beaucoup qui repartent, mais ce ne seront pas des enfants. Vous pouvez avoir des visiteurs à l'église qui viennent, apprécient le message et s'en vont. Mais si vous voulez avoir des enfants, vous allez devoir enfanter dans la prière. C'est pourquoi, dans certaines églises, on dit que lors de tels programmes, 5000 personnes sont venues, mais que tout le monde est reparti et que l'église ne grandit pas. Ils dépensent énormément d'argent,
mais l'Église ne grandit pas ailleurs. Les dirigeants achètent toutes sortes de rafraîchissements pour inciter les gens à venir. Une fois qu'ils ont fini de consommer les rafraîchissements, ils rentrent chez eux et ne reviennent plus. Pourquoi? Parce que les dirigeants s'imaginent que, en leur offrant des collations, ils obtiendront des enfants. Non, dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Dès que Sion a été en travail. Pasteur, tant que vos yeux ne versent pas de larmes, vous ne pouvez pas avoir de véritables enfants. Vous n'aurez que des visiteurs à l'église. Il en va de même pour le membre de cellule. On vous nomme responsable de cellule, puis vous revenez en disant que vos membres ne viennent pas, que l'on vous a confié 10 personnes et que 2 seulement se présentent. On vous a confié 10 personnes. Qui selon vous devra rendre des comptes pour les 8 manquantes? Pensez-vous que ce soit votre pasteur? C'est vous. Jésus vous tiendra pour responsable des 8 personnes introuvables. Dans votre propre intérêt, allez les chercher. Allez les chercher. Vous savez ce qu'est une âme. Ne venez pas nous dire que vous avez 5 membres qui ne viennent pas, qui n'aiment pas venir. Ne dites pas que vous ne comprenez pas vos membres de cellule parce qu'ils ne viennent pas. Au lieu de cela, vous devriez pleurer. Vous devriez entrer dans votre chambre, vous enfermer et pleurer parce que vous ne les avez pas trouvés. Pleurez. Si vous n'avez pas réussi à pleurer alors que vous le vouliez, pleurez de ne pas avoir pu pleurer. Laissez-moi vous raconter une expérience personnelle. Il y a plusieurs années, j'ai vécu une situation face à des événements qui auraient dû me toucher. Cela aurait dû me mener aux larmes, mais mes yeux restaient désespérément secs. J'ai alors commencé à pleurer de ne pas pouvoir pleurer. Je pleurais sur mon propre sort. J'éprouvais de la tristesse pour moi-même, de voir qu'une telle situation ne m'émouvait pas. Je demandais au Père de me pardonner, en lui demandant comment je pouvais rester insensible si j'en étais arrivé à ce niveau. Je pleurais devant Dieu de ne pas avoir pleuré. Et puis, comme le disaient les saints d'autrefois, les écluses des cieux se sont ouvertes et mon âme a été bénie, devenant une fontaine d'eau. Ce que je vous dis par là, c'est que vous devez comprendre qu'il s'agit d'une œuvre sérieuse. Nous parlons d'âme ici. Nous traitons d'un sujet extrêmement sérieux. Regardez le texte, car dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Dès que Sion a été en travail, et non pas avant, demandez-vous, pasteur, à quand remonte la dernière fois où vous avez pleuré pour les âmes? À quand remonte la dernière fois? Ou bien pleurez-vous parce que vous n'appréciez pas la façon dont on vous traite? Il y a tellement de charnalité dans l'Église. Les gens préfèrent pleurer sur la manière dont ils ont été traités par un huissier, par tel frère ou par tel pasteur. Quelqu'un m'a maltraité, je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont fait. Vous vous lamentez sur vous-même. À quand remonte la dernière fois où vous avez pleuré pour les âmes, peut-être pour ceux qui rétrogradent loin de l'Église et que vous n'avez pas cherché à retrouver? À quand remonte la dernière fois où vos yeux se sont mouillés de larmes? Si cela fait trop longtemps, vous devez d'abord demander à Dieu de vous pardonner d'avoir pris si à la légère une chose pourtant si importante. Je pleure presque chaque jour. Non pas parce que je me force à pleurer en me disant que je vais pleurer maintenant. Si c'était le cas, j'aimerais autant cela, mais ce n'est pas ainsi que cela se passe. C'est comme dire que l'on veut ressentir de la chaleur immédiatement. Vous ne pouvez pas la ressentir sur commande, il faut que les circonstances créent cette chaleur, vous comprenez? C'est ainsi. Lorsque j'attache mon cœur aux réalités de Dieu, aux événements de notre monde, à la mission qui est la nôtre et à la puissance de l'Évangile, toutes ces émotions s'emparent de moi. L'instant d'après, je vibre et les larmes se mettent à couler. Cela m'arrive très souvent, mais c'est l'œuvre de l'Esprit. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui produit cela en moi. Il m'amène à prier comme je le dois, d'une manière qui peut toucher les autres. Ensuite, il me donne également les moyens d'accomplir sa cause. C'est alors que les miracles se produisent, que de grandes choses s'accomplissent et que Dieu fournit tout le nécessaire pour que cela se réalise. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut canaliser ses pensées et ses émotions à travers moi. L'Écriture dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse.
Vous le voyez bien dans Romains chapitre 8, verset 26, affichons-le pour le lire. Romains chapitre 8, verset 26 dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, par des soupirs inexprimables. » Verset 27. « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Et lorsque nous prions ainsi, le 28e verset ajoute « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Sion a été en travail. Regardez le psaume 2, verset 8. Il y est question de la même réalité. Psaume 2, verset 8 dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Vous devez demander. Vous devez demander. Et cette demande ne consiste pas à se tenir debout et à dire simplement que l'on demande les nations au nom de Jésus et que l'on reçoit. Non. Quand il est question de ces nations, cela signifie que vous allez les voir venir à vous comme des enfants spirituels. Cela implique que vous allez devoir être en travail pour enfanter. Vous devez laisser le Saint-Esprit agir à travers vous et accomplir son ministère d'intercession par votre intermédiaire. Vous devez vous abandonner pour que le Saint-Esprit travaille et prie à travers vous. Il le désire ardemment. Il veut prier à travers vous afin que le Père réponde en conséquence, car seul le Saint-Esprit peut prier avec une parfaite exactitude. Nous ne possédons pas les meilleurs mots pour prier comme il le faudrait, mais le Saint-Esprit sait ce qu'il convient de faire. Il sait ce qu'il faut dire. Alléluia. Animez-vous de ferveur pour vous attacher à Dieu dans cette dernière partie de la conférence internationale des responsables de cellules avec l'homme de Dieu, le pasteur Chris. Élevez-vous vers des dimensions supérieures de prière fervente alors que le pasteur Chris enseigne sur l'importance du travail de l'âme pour l'enfantement. Restez à l'écoute. Oh, gloire à Dieu. Passons maintenant à la lecture de la section suivante qui s'inscrit dans cette même lignée. Galates chapitre 4, versets 10 à 9. Galates chapitre 4. Mes petits enfants, voyez-vous, nous sommes ici dans le Nouveau Testament. Paul savait ce que signifiait être en travail pour l'enfantement. Regardez ce qu'il dit à l'église de Galatie. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. De nouveau, il l'avait déjà fait avant qu'ils ne naissent de nouveau. À présent, il le fait de nouveau parce qu'ils deviennent charnels. Au chapitre 3, il leur reprochait d'avoir commencé par l'esprit pour maintenant finir par la chair. C'est pourquoi il dit qu'il éprouve de nouveau pour eux les douleurs de l'enfantement parce qu'ils ne vivent pas de manière juste. Il retourne à la prière, et non pas à une prière ordinaire, mais au travail de l'enfantement. Il dit qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Il affirme qu'il va prier et enfanter dans la prière jusqu'à ce que Christ soit manifesté vivant en eux. Voyez-vous, frères, c'est cela le travail. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi l'Écriture dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est un travail. Il ne s'agit pas seulement de porter de beaux costumes. Vous voyez ce que je veux dire? Être un bon pasteur ne se résume pas à bien s'habiller. Le costume n'est qu'un camouflage. C'est simplement notre couverture pour cacher toutes les larmes que nous versons en secret. Et les gens ne le savent pas. Ils nous voient élégants, mais il y a bien plus derrière cela. Il y a bien plus. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Ce n'est donc pas une réalité réservée à l'Ancien Testament. Non, vous devez prier. Vous devez enfanter dans la prière. Si vous voulez engendrer des enfants spirituels, vous devez passer par là. Je pense au cri de Rachel qui disait « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Vous n'êtes pas encore arrivé à ce point. Vous n'êtes pas encore arrivé au stade où vous vous mettez en colère contre vous-même à cause de votre stagnation et de votre faillite spirituelle. Vous voulez voir des enfants. Comment avez-vous pu rester ainsi pendant toutes ces années?
Combien d'âmes avez-vous conduites à Christ? Combien pouvez-vous appeler vos enfants spirituels? Mon Dieu, cela n'est pas acceptable. Vous devez vous dire, il est temps de jeûner, il est temps de prier, il est temps d'enfanter jusqu'à ce que j'engendre des enfants. Et quand vous priez ainsi, vous êtes remplis de l'Esprit, vous êtes remplis de l'Esprit. Ensuite, vous recevez la direction de Dieu, comme lorsqu'il a dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Ô gloire à Dieu, approche-toi de ce char. Et le Saint-Esprit commence à vous diriger. Il vous dit exactement quoi faire et il met les paroles dans votre bouche. Pourquoi? Parce que vous avez enfanté. Vous avez enfanté dans la prière. Et vient alors la délivrance. Le Saint-Esprit va commencer à attirer ces pécheurs, ces âmes qui doivent venir à vous. Il les guidera vers vous et il dirigera vos pas sur leur chemin. Il orchestrera les circonstances. Mais il ne le fera pas tant que vous n'aurez pas enfanté dans la prière, tant que vous n'aurez pas gagné le droit de vous reproduire. Vous devez gagner le droit de vous reproduire. Vous constaterez alors que cela va bien au-delà d'une simple invitation à une réunion. C'est cela, gagner des âmes, gagner et conserver. Quand vous les gagnez ainsi, elles restent. Pourquoi? Parce que vous avez enfanté dans la prière. Vous avez connu les douleurs de l'enfantement. Lorsque vous enfantez de cette manière, s'il arrive quoi que ce soit à ce frère, à cette sœur ou à cette personne que vous avez conduite à Christ, vous ne le prendrez pas à la légère. Vous interviendrez. Avez-vous déjà vu une poule combattre un faucon? Je l'ai vu une fois. Un faucon est descendu et a voulu attraper un petit poussin. La mère poule s'est interposée et a combattu de toutes ses forces pour ses poussins. Elle refusait d'en laisser partir un seul. C'est ainsi que vous devenez lorsque vous avez conduit des personnes à Christ. Vous ne permettez pas au diable de s'emparer de l'une d'entre elles, parce que vous savez ce qu'il vous en a coûté avant de les amener au Sauveur. Et à leur tour, ces personnes font de même en conduisant d'autres âmes à Christ, animées par la joie de gagner des âmes. Gloire à Dieu, Alléluia. Dites, je gagne des âmes. Répétez-le, je gagne des âmes. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les choses s'accomplissent. En réalité, nous n'avons même plus besoin d'appuyer sur des boutons. Il nous suffit de parler pour que les actions s'exécutent grâce à la reconnaissance vocale. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans le domaine spirituel, les principes n'ont pas changé. Le travail de l'âme demeure nécessaire. Dès que Sion a été en travail, dès que ce travail est présent, quelque chose se produit. Dès que Sion enfante, elle donne naissance. Le ministère prend vie dans de telles circonstances, au travers des larmes et des cris. C'est de là qu'il tire sa source. Enfantez dans la prière jusqu'à ce que vous en ayez la certitude absolue. Pasteur Joseph, vous savez de quoi je parle, vous avez vécu cela à Dubaï. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Avant de voir le genre de moisson qui se produit actuellement, vous avez dû enfanter dans la prière. Ai-je raison? C'est exactement ainsi que cela se passe. C'est la même réalité pour vous, pasteur A. Vous avez expérimenté ces années de travail. Tant que ce travail spirituel ne s'accomplit pas, vous ne pouvez pas obtenir de résultats. Cela ne s'obtient pas facilement. On ne peut pas implanter ce genre d'église à Abba sans le travail de l'âme. Cela implique des larmes et une forme de souffrance. Mais vous vous animez de ferveur pour vous attacher à Dieu. Soyez comme Jacob lorsqu'il a dit à l'ange du Seigneur, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller. » Et vous priez, vous ne relâchez pas l'effort jusqu'à ce que, dans votre esprit, vous ayez la certitude absolue que c'est accompli. Aucune effusion majeure de l'esprit n'a eu lieu dans ce monde sans cela. Aucun mouvement important du Saint-Esprit n'a manqué d'être précédé par le travail de l'âme. Aucun. Et si vous ne pratiquez pas cela, votre vie chrétienne sera faite de haut et de bas. Elle dépendra de vos sens. Parfois, vous serez joyeux. Parfois, vous ne le serez pas. De temps en temps, vous vous demanderez ce que vous faites et vous vous sentirez desséché. En revanche, ceux qui s'engagent dans cette dimension de prière ne connaissent pas de jour de sécheresse. Ils ne connaissent pas de jour de sécheresse, car ils sont ouvriers avec Dieu.
Il y a toujours une œuvre à accomplir. Dieu leur indique constamment l'étape suivante. Il y a toujours quelque chose à faire. Je ne suis jamais en reste pour savoir ce qu'il faut faire ensuite. Non, je suis pleinement connecté au réseau spirituel entre Dieu, les anges et les saints. Ce monde est à nous. Alléluia.